Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même de... Le code vestimentaire fait partie de notre vie quotidienne, soit à l'école, au travail, etc. C'est quelque chose qui est devenu une routine dans la vie de tous citoyens. Durant les années, il y a eu beaucoup de changements au sujet du code vestimentaire au Collège Châtelet-Franc-Ouest. Donc la question est, où est-on rendu le code vestimentaire au CCFO? Vous serez informé de l'évolution, des opinions des élèves et des profs, ainsi que des bénéfices du code vestimentaire. En premier lieu, le CCFO met beaucoup d'emphase sur leur code vestimentaire. D'après l'agenda 2009, il fallait s'habiller de façon appropriée en suivant les instructions suivantes. Les élèves doivent porter des vêtements qui couvrent les épaules, le torse, l'abdomen et les cuisses sans message haineux ni provocateur. Aussi, il y avait l'interdiction du piercing et du couvre-chef, par exemple casquette, bandeau, etc. Maintenant, en 2014, le code vestimentaire englobe les mêmes règles qu'en 2009, en ajoutant de nouvelles règles où que les jupes et les shorts doivent se rendre à la mi-cuisse, et où que les leggings seront interdits comme seul vêtement et devront être portés avec un gilet assez long pour aller jusqu'en bas des fesses. Aussi, en 2014, 5 années de changement ont apporté une nouvelle politique pour les piercings. À partir de 16 ans, ils sont permis. Pour assurer ces règles, il y a des conséquences lorsque le code n'est pas respecté. Pour expliquer, voici une entrevue avec Mme Chantal Dumont, directrice adjointe. Lorsqu'un élève ne respecte pas le code vestimentaire, en général, ce qu'on souhaite de la part de la direction, les consignes qu'on a données au personnel, c'est de leur demander premièrement s'ils pourraient modifier leur linge pour respecter le code vestimentaire. Si la réponse est non, ça c'est la réponse bien sûr la plus facile. Si la réponse est non, alors l'élève devrait être envoyé au bureau. Et au bureau, alors c'est à moi d'évaluer si justement ça respecte le code vestimentaire ou non, ou encore si, à M. Gagné, si c'est ses niveaux. Et puis, il peut m'arriver de demander, moi, j'ai du linge ici, justement, du très beau linge, des t-shirts vikings, parce qu'on est fiers. Alors, je peux leur prêter ça, et puis on règle le problème comme ça. Okay. En deuxième lieu, les opinions des élèves par rapport au code vestimentaire a été questionnées par un sondage. Quand demandé si le code vestimentaire est trop sévère, 71% des filles ont dit que oui, alors que 29% des étudiantes féminines ont dit que non. La plupart des filles qui ont dit non disaient que le règlement leur empêchait de s'exprimer. De plus, parmi les étudiants masculins de la 7e à la 12e année, 62% d'eux étaient en accord avec le code vestimentaire, tandis que 38% étaient en désaccord, principalement parce qu'ils voulaient porter des camisoles. Ensuite, les idéologies des profs ont été interrogées dans une entrevue avec Mme Lemoulec, enseignante de sciences du secondaire. Donc, moi, je crois que le code vestimentaire n'est pas nécessairement sévère parce qu'il reflète beaucoup ce que les parents veulent, vu que le code vestimentaire est établi par le conseil des parents et pas par l'école ni par les enseignants. Comme inscrit dans l'agenda, le code vestimentaire a pour but de maintenir un environnement sécuritaire, respectueux et professionnel. D'abord, un bénéfice du code, c'est qu'il aide l'apprentissage. Un consensus de profs a démontré qu'un élève qui s'habille d'une façon inappropriée pourrait avoir plus une distraction autour des autres étudiants, or qui apporterait un déficit dans leur rendement académique. Non seulement que la façon qu'un élève s'habille affecte les autres étudiants, ça peut aussi être une distraction pour les enseignants, comme l'explique Mme Lemoulec. Il y a des élèves qui s'habillent très mal et les profs n'ont aucun choix de les regarder. Il y en a d'entre eux qui devraient se faire éduquer au sujet de ce qui est approprié et ce de qui ne l'est pas pour l'école. Par ailleurs, apprendre à un élève tôt de s'habiller d'une façon pudique leur prépare pour un monde professionnel. Effectivement, le monde a aussi ses règles pour assurer un meilleur environnement. En fin de compte, ce reportage remarque l'importance de l'évolution du code vestimentaire parmi les 5 dernières années, de l'opinion de ses affectés, ainsi que les bénéfices du code dans des périodes d'apprentissage et de développement des élèves. Pour éviter tous ces conflits, devrait-on avoir un uniforme? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Comme inscrit dans le... Ce reportage
remarque l'importance des... Ok, si jamais dans les insectes qui m'énervaient là. Ok, du code. Ok, I'm sorry, il y a les insectes qui m'énervent. Ok, I got this now. I got this. No, you don't. Oh, l'agenda 2009, très joli. Très beau, l'agenda 2009 est très joli et très beau. Collège catholique franco-ouest en 2009.